Sinon, blague à part, dis-moi comment ça s'est terminé avec ton ex. Demanda Scott à Mark. Tu es actuellement à 4. Il faut que tu passes à la seconde, mon vieux. Il n'y a que dans ce domaine que je suis loin devant toi. Arrête de délirer, je suis pas comme toi. Cherche pas à avoir un tableau de chasse, moi. T'as bientôt 26 ans, tu devrais penser à ton avenir. Rétorqua Mark d'un ton cinglant. Avachis sur le comptoir du bar, les deux jeunes hommes tentèrent tant bien que mal de se redresser. Scott fit signe au barman pour que celui-ci remplisse leur verre. Tu sais, je suis encore de la fleur de l'âge. En aucun cas je n'ai envie de me retrouver coincé avec une femme qui me ferait la misère et me prendrait la tête tous les soirs. Quand je rentre du boulot, je veux juste m'installer dans mon canapé et ne plus penser à rien. Scott et Mark se connaissent depuis un moment. Ils ont l'habitude d'aller boire ensemble. Ils ont aussi pris l'habitude de se mesurer l'un à l'autre. Aucun des deux n'accepte de finir second. Pour eux, gagner était important. Si Mark était doué pour une chose, Scott se sentait obligé de faire mieux. Et si Scott réussissait quelque chose, il était parfaitement naturel pour Mark de faire son possible pour le surpasser. Bien, il est temps de pimenter les choses. On a combien de shots là? 5, 6? Tu arriveras jusqu'à 10, tu penses? Mark étudiait Scott pendant que celui-ci essayait d'attirer l'attention afin d'avoir son verre de nouveau rempli. Son corps trapu et robuste, ses longs cheveux noirs qui tombaient devant les yeux. Hardi, déterminé. Scott était plus du genre à foncer à réfléchir ensuite. Mark n'était pas aussi téméraire. Il avait une tendance à réfléchir avant d'agir. Mince et dégingandé. Il était plus grand que son ami, avec des cheveux fins, châtains et des yeux verts. J'y crois pas, il recommence. Scott, il faut que tu te calmes. Scott. Tandis qu'il essayait de raisonner son collègue, Mark aperçut au loin une femme, grande et plutôt mince. Elle était en noir des pieds à la tête. Que ce soit son haut, son jean taille haute, ou même ses chaussures. Sa chevelure aussi était couleur ébène. La jeune femme l'aperçut et lui fit un sourire. Elle avait un joli visage, ainsi que des yeux incroyablement beaux, paraissait argentés. Il n'avait jamais vu un regard pareil. Impossible de la quitter des yeux. Elle se leva de sa chaise et vint s'approcher de lui. Elle regarda Scott les bras croisés, puis jeta un rapide regard à Mark. Celui-ci resta subjugué par sa présence. Après quelques secondes, elle s'en alla finalement. Dis donc, tu t'es vraiment dégonflé tout à l'heure. Que s'est-il passé? Mark haussa les épaules. J'en sais rien, ça me disait plus rien. On a passé l'âge, tu penses pas? Ouais, bien sûr, c'est ça. J'aurais peut-être mieux fait de prendre la voiture. Ça aurait été beaucoup plus simple pour le retour. Vu l'état dans lequel t'es, je pense pas que ça aurait été une bonne idée. Répondit Mark distraitement. Il regardait à droite et à gauche pour fouiller des yeux la promenade du front de mer. À cet instant, alors qu'il repensait à la femme qu'il vit plus tôt dans la soirée, celle-ci lui apparut au loin, tel un mirage. Elle était assise sur un banc, avec des écouteurs, faisant parcourir ses doigts sur son téléphone. La voilà. Souffla-t-il. Voilà qui? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Tout à l'heure au bar, pendant que tu faisais ton show, comme d'habitude, j'ai aperçu une femme magnifique. Elle est venue près de nous quelques minutes, puis après nous avoir observés, elle est partie sans dire un mot. À peine eut-il le temps de finir sa phrase, que Scott se trouvait déjà à 2 pas de la demoiselle. Il fit un signe à Mark, comme pour demander une confirmation. Évidemment, celui-ci lui fit signe de ne rien tenter. Pourtant, cela ne suffit pas à décourager son ami, et il le savait très bien. Il le suivit donc à contre-cœur, mal à l'aise. Qu'est-ce que tu écoutes? Demanda Scott. La femme écarquilla les yeux. Quoi? C'est quoi ta musique? Elle laissa tomber ses écouteurs sur son cou. Ça m'étonnerait que tu connaisses. C'est Beautiful de Hanley. Je pense pas que ça te plaira. Mon ami ici présent dit que tu nous as observés plus tôt dans la soirée dans un bar. En même temps, vous étiez difficile à louper vu tout le bordel que tu faisais. C'est vrai que généralement j'ai réfléchi après avoir agi. S'esclaffa Scott. Moi, c'est Scott. Et lui, le gars tout timide, c'est Mark. Je m'appelle Corée. Dit-elle. Corée. C'est original comme prénom. Dit Scott d'un ton penseur. Dis, ce ne serait pas une référence à la mythologie ou à l'histoire? Ce prénom me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à me souvenir quoi. Corée sembla intéressée par les dires de Mark. Elle rangea son portable et se mit à le considérer plus attentivement. Et d'après toi, ça viendrait d'où? Eh bien... L'interrompit Scott. Corée regarda Mark avec compassion, puis celle-ci regarda Scott avec dédain. Les deux se mirent à rire aux éclats. J'y crois pas, on a trouvé pire que Scott. Vous exagérez, je ne suis pas si irrespectueux aussi. Bien sûr que si. Scott observa Corée attentivement. Qu'est-ce qu'il y a, Scott? J'ai quelque chose dans les cheveux? Non, pas du tout, mais... j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Je ne sais plus où, mais ton visage ne m'est pas inconnu. Ben, tu sais, c'est possible. Avant d'emménager ici, j'ai d'abord visité. Forcément, je voulais savoir comment étaient les alentours, les magasins, les clubs, le voisinage, etc. Du coup, il y a quelques mois, je suis venue passer une semaine ici.
C'est sûrement à ce moment-là que tu m'as vu. Je pense que tu as eu raison de faire ça. Trop de gens décident de tout lâcher et de partir sur un coup de tête. Avant de déménager, il faut être sûr que le nouvel endroit corresponde à ce que tu recherches et à tes besoins. Déclara Mark. Ouais, c'est sûrement ça. Répondit Scott penseur. Et si on s'amusait un peu? Je connais un jeu plutôt marrant et qui fait passer le temps. Ça s'appelle Oser pour gagner. Elle fixa Scott de ses yeux argentés et lui posa la question suivante. Dis-moi Scott, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Scott, songeur, lui répondit avec un sourire. Me faire embrasser par ma tante, c'est répugnant. C'est vrai que ta tante est particulière. Rigola Mark. T'es vraiment un gamin. Laisse tomber. Je vais y aller moi. Il se fait tard. Non. Parle-nous de ton jeu. C'est quoi les règles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Insista Mark, qui tenait beaucoup à en savoir plus. Bon, d'accord. Je vais vous expliquer les règles. Il faut affronter les choses qui nous effraient le plus. J'ai appris d'un gars que j'ai rencontré lors de mon séjour en Slovaquie l'an dernier. Quel genre de choses? Ça dépend des gens. Moi, par exemple, je ne supporte pas que les chiens courent près de moi. Ça me fait avoir des crises d'angoisse. J'ai donc dû être enfermé dans une pièce avec 2 labradors en liberté, à qui on avait donné de quoi s'amuser. Je peux vous dire que ça n'a pas été facile. C'est particulier comme peur, mais je peux comprendre. C'est vrai que voir un chien courir à toute allure vers soi, ça peut être inquiétant. Alors imagine pour moi qu'il y en ait une peur bleue. Enfin bref. Du coup, c'est quoi votre plus grande peur? Mark est effrayé par les endroits clos. Il ne prend jamais les ascenseurs car il a peur de se retrouver coincé à l'intérieur. Je peux parler de mes problèmes moi-même. Et toi, on en parle de ta peur du vide? Ah oui? T'as peur du vide? Et à quel point t'en as peur? Au point de ne plus pouvoir monter sur un escabeau. Pas besoin d'en faire un drame. Quand j'étais petit, alors que je me tenais assis sur une rambarde assez haute, le stupide chien d'un de nos voisins est venu m'appuyer dessus. Ça m'a étonné et j'ai donc chuté de la rambarde. Depuis ce jour, j'ai du mal avec les hauteurs. Tu sais qu'à cause de ça, il a demandé à son proprio de lui donner un appartement au rez-de-chaussée. Oui, rigole, monsieur Costro. Et toi, Marc? Ça te vient d'où la peur des endroits confinés? Le jeune homme tourna la tête, comme pour éviter le regard insistant de la jeune femme. Moi, c'est plus récent. Dans mon ancienne entreprise, mes collègues ont voulu me faire une blague, une sorte de bizutage. Ils m'ont enfermé dans un local qui servait à ranger les papiers administratifs. Le problème, c'est que le local ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Des dossiers très importants s'y trouvaient. Par conséquent, pour y entrer, il fallait une clé. Et tu devines la suite. Mark termina sa phrase en regardant fixement Corey. J'imagine qu'il ne savait pas. Exactement. J'y suis resté enfermé à peine une 30aine de minutes. Pourtant, cela a été un calvaire. Depuis, j'évite de me retrouver dans des endroits confinés. Après quelques secondes passées dans un silence presque gênant, Corey brisa celui-ci en reprenant la parole. Bon d'accord. Écoutez, vous aimez gagner tous les deux, non? Vous voulez savoir qui est le meilleur pour de vrai? Alors pourquoi pas faire une partie pour savoir lequel de vous deux est le plus courageux? Mark lui jeta un regard soupçonneux. Il savait que les femmes étaient habiles pour manipuler les hommes, mais elle avait avancé un bon argument. Il voulait prouver à Scott qu'il était meilleur que lui. Moi, je suis partant, si t'acceptes aussi. Scott garda le silence pendant un moment, puis il sourit. Si je gagne, tu t'arranges pour que ta sœur s'intéresse à moi. Dans ce cas, si je gagne, tu me prêtes ta voiture pour tout l'été. Corey tapa dans ses mains en souriant jusqu'aux oreilles. Je viens de réfléchir à un défi parfait pour chacun de vous. Et je sais précisément où le faire. Retrouvez-moi au chantier sur la 9e à 5h demain matin, ok? Mark et Scott la regardèrent avec étonnement. Quoi? À 5h du matin? Tu veux faire quoi à cette heure-là? Il faut que ce soit très tôt. Sinon ce ne sera pas possible. Je meurs d'impatience. J'ai des choses à préparer. Soyez pas en retard, ok? Ce fut dans la pénombre grise qui précède l'aube que Scott et Mark retrouvèrent Corey. Elle était habillée comme la veille, mais cette fois-ci, elle portait une veste en cuir blanc. Ah, vous voilà. Je suis soulagée. J'ai eu peur que vous vous dégonfliez. Bon allez, comme il doit y avoir un gagnant, il y a forcément une récompense. Quel genre de récompense? Demanda Scott. Corey prit 2 enveloppes blanches dans la poche de sa veste et leur tendit une à chacun. Mark retourna la sienne. Elle était cachetée. Celle de Scott semblait identique. Là-dedans, il y a indiqué quel sera votre prix si vous gagnez, et votre gage si vous perdez. Mais vous ne pourrez l'ouvrir que quand je vous le dirai, ok? Très bien. Acquiesça Mark. Tu nous as toujours pas dit nos défis. Ben, si vous voulez les connaître, il suffit de me suivre. Ils la suivirent dans la rue silencieuse. Il y avait de grandes plaques de bois jaune qui formaient une haute barrière autour du chantier. Elle les conduisit vers les 2 battants d'une grande porte contreplaquée, attachés ensemble avec une chaîne et un cadenas. La zone de construction principale est en retrait, dans un paysage lunaire. Terre retournée, gravier émietté. Une charpente rudimentaire s'élevait à une dizaine de mètres au-dessus d'eux. Mark frissonna. Cet endroit était un peu angoissant.
En sentant quelque chose de chaud sur sa paume, il se retourna. Corée était à côté de lui, souriante. Elle lui avait pris la main. T'as peur? Rassure-toi, tout ira bien. Elle approcha sa bouche de son oreille et lui murmura. C'est toi qui vas gagner, c'est sûr. Puis elle lui lâcha la main. Corée s'approcha de la fosse ténébreuse. Scott resta en arrière, mais Mark la rejoignit. Sans grande certitude, il estima que la fosse mesurait environ 40 mètres carrés et 10 mètres de profondeur. D'après ce qu'un ami m'a dit, ils vont bientôt couler les fondations. C'est pour ça qu'on devrait faire ça tout de suite. Après, il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on est censé faire au juste? Corée lui sourit. Toi, tu vas affronter ta peur du vide. Et Mark, il va faire face à sa peur des espaces confinés. Si tu penses que je vais grimper sur ces poutrelles, tu rêves. Il en est hors de question. Oh là là, c'est bon. Sois pas si inquiet. T'auras une corde de sécurité. J'ai pensé à tout. Lui dit-elle en lui faisant un sourire rassurant. Elle agita la main pour indiquer l'endroit où 4 poutrelles se rejoignaient au-dessus du milieu de la fosse. Tu vas devoir te mettre debout là. Mark l'observa. Elle était tellement excitée par le jeu qu'elle en rayonnait. Ses yeux paraissaient encore plus beaux et étincelants. Scott, les yeux écarquillés, étudia longuement les poutrelles. Et Mark? Il devrait faire quoi? Demandait-il finalement. Corée se retourna et désigna un grand coffre en métal usé. Il va devoir entrer là-dedans. Elle s'approcha du coffre et leva le couvercle. Il était à moitié rempli de différents outils de chantier. Mais je pourrais jamais respirer là-dedans. On va arranger ça. Aidez-moi. À eux trois, ils vidèrent rapidement le coffre. Ceci fait, elle prit un burin et une masse, puis se mit à percer des trous dans le couvercle. Voilà, des aérations pour que tu puisses respirer. Sortit-elle en essayant de reprendre son souffle après son effort. Mark regarda Scott. On y va? Je suis prêt si tu l'es aussi. Oser pour gagner. Répondit Scott en lui jetant un regard de défi. C'est-à-dire moi. Une dernière chose. Il faut que vous puissiez vous voir l'un l'autre, pour éviter toute triche. Alors le coffre doit être dans la fosse. Comme ça, tu pourras voir Scott, et Scott pourra te voir. D'accord? Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Les deux hommes saisirent chacun une poignée du coffre et la tirèrent au bord de la fosse, puis la poussèrent dans le vide. Corée resserra sa veste comme si un frisson lui parcourut le corps. Bien, les règles sont simples. C'est une épreuve d'endurance. Si l'un de vous crie qu'il en a assez, le jeu se termine. Si au bout d'un quart d'heure, aucun de vous ne crie, alors j'arrêterai moi-même le jeu et ce sera un match nul. Mark entra dans le coffre. Corée approcha son visage très près du sien. Il pouvait sentir son souffle sur ses lèvres. Puis il le regarda droit dans les yeux, avec un grand sourire avant d'apaiser le couvercle. À cet instant seulement, il prit vraiment conscience de ce qu'il avait consenti à faire, et fut envahi par la peur. Il était enfermé dans une malle, impuissant. Dans les premières minutes, il eut l'impression que les côtés du coffre se resserraient sur lui. Après quelques instants, ses yeux s'habituèrent à l'obscurité. Grâce au trou percé par Corée, il put apercevoir la charpente de poutrelles au-dessus de lui. Des lignes noires qui se découpaient contre un ciel que la lumière dure et froide de l'aube commençait tout juste à éclaircir. « Hé, y a quelqu'un » appela-t-il. Mais il n'eut aucune réponse. Il frissonna, très inquiet, et il tenta de se rassurer. « Calme-toi, ils n'ont pas pu t'abandonner, c'est impossible. » Il se tortilla à l'intérieur du coffre pour essayer d'obtenir une meilleure vision. Il trouva un trou qui lui permettait d'observer le côté de la fosse. Il aperçut Corée attacher une corde autour de la taille de Scott. Il était trop loin pour distinguer l'expression sur le visage de son ami. Il regarda Corée s'avancer sur la poutrelle en équilibre avec la corde de sécurité de Scott dans la main. Elle l'avait enroulée autour d'une autre poutrelle. Ok, marche vers moi. Ne regarde pas en bas. T'as ce qu'il y a devant toi avec le pied. Garde les yeux fixés sur moi, ok? Je te laisserai pas tomber. Fais-moi confiance. Mark regarda son ami progresser lentement en se cramponnant à la corde. Bravo! L'encouragea Corée en enroulant la tour dans sa main à mesure qu'il s'approchait d'elle. T'inquiète pas, tu t'en sors très bien. Tu parles. Dit-il d'une voix tremblante. Une fois Scott en place, Corée retourna sur la terre ferme. Elle regarda sa montre, puis cria d'un ton solennel. Ok, c'est parti. Le jeu démarre. Juste un quart d'heure et ce serait fini. Mark commençait à avoir mal un peu partout. Peu importe la position qu'il prenait, il était mal à l'aise. Alors qu'il commençait à angoisser, il entendit la voix de Corée. Hé Mark, tu tiens le coup? Pas trop mal. Répondit-il en espérant paraître beaucoup plus détendu qu'il ne l'était. Génial. Et toi Scott? Pas vraiment. Je vois ça. Tu parais beaucoup moins sûr sur ton perchoir, non? T'inquiète pas, ça va aller. Ne regarde pas en bas.
balança-t-elle d'un ton moqueur. Marc commençait à paniquer. Cela devait bien faire 10 minutes qu'il était là-dedans. Ou peut-être seulement 5. Il n'en avait aucune idée. Le soleil s'était levé, mais la lumière était blême, froide et triste. Il sortit l'enveloppe pliée de sa poche. Il n'y en a plus pour très longtemps, les gars. Tenez bon, vous assurez. Marc étouffait de plus en plus. Il était persuadé que s'il restait 1 minute de plus, il ferait un malaise. Il était sur le point de hurler quand il entendit Scott. Ok, j'abandonne. Marc a gagné, j'en peux plus. Marc, étonné, essayait de se redresser encore une fois. Il vit Scott se cramponner des 2 mains au rebord de la poutrelle. Corey l'observa. Tu en es sûr? Oui, fais-moi descendre, j'en peux plus. Elle se leva et d'une voix aiguë, stridente, lui cria. Félicitations, Scott. C'est toi qui as gagné. Marc resta stupéfait. Scott avait gagné? Que voulait-elle dire par là? Mais il cessa aussitôt de s'en soucier, quand il vit Corey empoigner la corde de sécurité à 2 mains et tirer d'un coup sec. Scott fut tiré vers l'avant. Corey rassembla la corde dans ses mains, et se contracta en grimaçant sous l'effort, jusqu'à ce que la corde soit tendue. Elle tira une nouvelle fois, cette fois en y mettant tout son poids. Scott glissa vers le vide. « Marc! Je t'en supplie, aide-moi » hurla-t-il terrorisé. Marc essaya d'ouvrir le coffre, mais en vain, il était bien fermé. Corey donna un dernier coup sur la corde, et les doigts de Scott se détachèrent de la poutrelle. Il poussa un hurlement. « Marc !» Non! Pendant une fraction de seconde, il vit son ami tomber en piqué vers lui. Scott heurta le haut du coffre dans un brouillard assourdissant, tandis que Marc essayait de reprendre ses esprits. La voix de Corey retentit à proximité. Hé, Marc, t'es réveillé là-dedans? Le couvercle du coffre était lourdement enfoncé. Une longue fissure s'était faite. Il vit le visage de Corey qui le regardait par la fissure. Ça va? Demanda-t-elle, l'air inquiet. Oh là là, pendant 1 minute, j'ai vraiment cru qu'il t'avait aplati. Comment tu te sens? Où est Scott? Qu'est-il devenu? Demanda-t-il, encore sous l'effet du choc. T'en fais pas pour lui. T'as vu comment il est tombé? Je suis quasiment sûre qu'il est mort sur le choc. C'était excellent, et son cri était magnifique. On pouvait bien sentir le désespoir, non? Marc posa une question qui lui glaça le sang. Il est mort? Tu l'as tué? T'as tué Scott? Corey le fusillait du regard. Du calme, Marc. C'est le jeu. Voilà tout. Tu peux ouvrir l'enveloppe maintenant. Le jeu est fini. Marc tapa de toutes ses forces sur le couvercle. Laisse-moi sortir. Impossible. Dit-elle d'une voix lointaine. Mais tu peux me parler si tu veux. Je vais rester ici encore quelques minutes. Marc continuait de marteler le couvercle du coffre, mais sans succès. S'il te plaît, laisse-moi sortir, Corey. Tu n'as pas encore ouvert l'enveloppe, n'est-ce pas? Tu devrais l'ouvrir. Tu comprendras mieux. Ça explique tout. Laisse-moi sortir. Elle marcha à grandes enjambées vers lui, et donna un coup sur le coffre avec un objet contendant. Ouvre cette putain d'enveloppe ou ferme-la, ok? Marc finit par prendre l'enveloppe, et parvint à prendre une position qui lui permettait de tenir celle-ci près de la lumière. À l'intérieur, il y avait 2 feuilles. Quelque chose tombait sur le couvercle du coffre. De la terre s'égrena par les trous. Corey en jetait sur le dessus à l'aide d'une pelle. Bien. Faut que j'y aille maintenant. Les bulldozers seront bientôt là. Corey, tu ne peux pas partir. Je peux pas les laisser me trouver ici. Réfléchis un peu. Et sois réaliste, Marc. Corey, s'il te plaît. Corey! Hurla le jeune homme. Les pas de la jeune femme s'éloignèrent, jusqu'à laisser le jeune homme dans son agonie avec pour seul compagnon le silence. Avec les doigts tremblants, Marc dépliait la première feuille. J'ai eu raison de venir vers toi. Mon instinct ne me trompe jamais. Tu as raison. Mon prénom Corey est l'un des nombreux noms donnés à la déesse Perséphone. J'ai adoré m'amuser avec vous. Surtout avec toi, Marc. T'es sûrement un de mes joueurs préférés. Horrifié, Marc déplia tant bien que mal la 2e feuille. 8 mots y étaient écrits en grosses lettres majuscules. 8 mots qui faillirent arrêter les battements de son cœur. Le gagnant meurt vite. Le perdant meurt lentement.